Bonsoir, bienvenue à vous tous pour découvrir ensemble nos énergies générales du mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été, vous êtes bien régénérés malgré les remous extérieurs, comme vous le savez tous. Alors aujourd'hui, aujourd'hui ce soir, cette nuit, je vous présente la maison du chat vierge, donc de la Vierge, notre allié pour ce mois de septembre. Que signifient les énergies de cette maison en Vierge? Elle indique en fait une portée plutôt de purification d'un soi. Et en fait, ça va nous demander de vraiment passer à réajuster au mieux nos énergies les meilleures, avec les attentions les plus pures, pour mieux s'organiser dans notre quotidien. Parce que les énergies précédentes de la maison du chat lion, c'était vraiment l'opportunité de nous exprimer tant bien que mal tout ce que nous sommes à un moment donné dans notre rayonnance, dans notre flamboyance, voilà, toute cette générosité du cœur à exprimer grâce aux énergies du lion. Et là, le travail de cette maison du chat vierge, c'est pour vraiment une amélioration, comme c'est mis, de soi. Vous voyez donc cette chatte à grandes oreilles qui écoute le chant de la terre secrète et devine le mystère du sphinx. Donc quand vous rencontrez le chat de la maison de la Vierge, on vous demande de bien regarder ce qui doit être purifié, amélioré ou complètement transformé dans votre situation dans laquelle vous êtes. Si votre souffrance est encore là, vous savez que c'est une action urgente et nécessaire à faire, donc de purifier et de purifier. J'insiste bien sur le terme de purification, car c'est vraiment l'essence même de la fonction de cette maison en Vierge. Donc on vous demande de garder un esprit clair et surtout une énergie vraiment sans tension. Voilà ce qu'on peut dire pour cette maison. Donc je vous invite vraiment tous à utiliser vos propres méthodes de purification. Ça peut être par le feu, à travers l'eau, à travers aussi d'autres méthodes vibratoires, à travers les sons, à travers la pratique méditative, le yoga. Tout ça est une façon aussi de se recentrer sur soi et d'être dans un mieux-être quotidien malgré tous les bouleversements extérieurs. Restons dans cette purification intérieure. Allez, c'est parti pour la prochaine énergie générale, principale et collective de ce mois de septembre, pour voir donc ce qui pourra en tout cas nous accompagner à nous tous de manière collective pour ce mois. Allez, j'y vais avec l'ange Liberté, le tarot de l'ange Liberté, avec ses 23 arcanes majeurs sublimes. Alors, on va voir cette première énergie. J'ai au sortir des ténèbres. Alors, c'est une carte extrêmement favorable et encourageante. De toute façon, je suis assez confiante par rapport à cette énergie de purification qui nous est demandée dans cette maison 6 de la Vierge. On va vraiment faire le tri et s'organiser au mieux. Et là, on vous demande de faire justement cette purification spirituelle. C'est vraiment, ça indique ça, c'est l'équivalent. Donc au sortir des ténèbres, c'est le renouveau, quelque chose de favorable, quelque chose qui va changer, quelque chose qui va émerger vers une âme qui s'élève, qui ascensionne, qui redécouvre la lumière intérieure, qui retrouve son être dans toutes ses dimensions les plus pures. Donc là, il y a encore ce dernier
travail de renouveau à l'intérieur de vous-même pour faire redémarrer en fait un collectif tout beau, tout propre. Donc c'est plutôt une belle nouvelle pour nous tous. Alors, je continue maintenant avec pour donc un grand tirage collectif de ce mois de septembre qui est quand même une rentrée importante par rapport à plusieurs organisations de vie. Ça peut être sur tous les domaines. Et donc, je vais dresser une cartographie énergétique collective générale sur 4 aspects, 4 domaines, tous interconnectés, pour trouver au mieux des solutions et pour un mieux vivre ensemble. Alors, je vais prendre donc le tarot de Monsieur Oshozen et je vais poser dans un premier temps toutes ces cartes devant vous et on va les découvrir ensemble. Et après, je vous rappelle que c'est un travail interactif, donc je vous invite également à utiliser vos propres intuitions, votre intelligence émotionnelle et aussi spirituelle. Donc ça, c'est important de la rappeler. J'utilise maintenant l'oracle de la triade, toujours pareil. Donc là, c'est le grand mystère que nous allons regarder ensemble. Sans rien vous cacher, j'ai fait quand même déjà 2 essais pour vraiment comprendre ce qui allait se tramer sur ce mois de septembre. Et il y a beaucoup de renouveau. En plus, on est tombé sur cette carte au sortir des ténèbres, hein, qui est l'équivalent au tarot de Marseille au jugement. Et une conscience retrouvée. Purifié aussi, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, pour ce mois de septembre qui arrive bientôt. Alors, quelques cartes avec l'oracle du soleil. Et on va voir tout ça, cette partition vibratoire. Alors, désolé peut-être pour le bruit, vous entendez, c'est un chien qui boit. Et oui, je suis dans un nouvel environnement avec de nouvelles énergies, animales également. Donc voilà. Allez, c'est parti, on va voir. Je retourne tout et je vous dis tout après. Mais ça, on verra plus tard. Bon, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Alors là, je tombe sur, pour une affirmation collective, on nous dit que nous sommes arrivés à maturité, malgré quelques manquements et des erreurs d'appréciation. On arrive presque au bout à une affirmation de nous-mêmes, malgré encore quelques doutes, quelques dualités. Mais on nous demande quand même de vouloir être dans cet esprit de régénération de la maison du Scorpion et de passer à cette transformation, d'affirmation de vous-même. C'est-à-dire d'être dans les profondeurs de votre être, de transformation, j'ai envie de vous dire, et d'acquérir donc cette maturité énergétique, hein, pour vous affirmer et faire recours à votre libre arbitre, hein, puisque en fait là ça indique clairement que certains d'entre vous ont pu être dépossédés de leur propre
comment on peut dire ça, de leur propre pensée, hein, de leur propre solarité, mais qu'on retrouve petit à petit ces esprits et on s'ancre à nouveau avec cette carte, la maturité. On récolte les fruits, pardon, peut-être un retour d'expérience sur une connaissance de vous-même et des autres. Alors, pour les émotions collectives, là, on nous demande de rester dans quelque chose de très invisible, très impalpable, et de se faire le serment de s'écouter intérieurement au niveau de ses émotions. Ça pourra peut-être être par moments assez perçu comme quelque chose de renoncer à certaines choses, hein, qui vous plaisaient. On parle de la perte, hein, qu'il y a quelque chose qui vous a dévoré au niveau de vos émotions. Et là, on vous dit finalement de ravaler collectivement de nourrir en fait ces émotions peut-être négatives de manière intériorisée et de ne pas les exprimer, de les transcender finalement par quelque chose de beaucoup plus doux pour ce mois de septembre. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de vous dire, mais c'est assez intéressant. Il y a toujours aussi, c'est vrai, je l'avais vu déjà avant, quelque chose d'assez intense émotionnellement qui va se passer, mais il y aura une certaine dignité, une certaine responsabilité humaine, j'entends, au niveau des énergies collectives. Ensuite, au niveau de nos relations interpersonnelles, comment nous allons être en connexion avec les autres, il va y avoir quand même beaucoup de stress. On le voit, des choses assez rapides à faire, des choses à organiser rapidement et de s'enraciner aussi très rapidement. Et là, ce qui est assez fort, c'est qu'on retrouve, donc là on est dans la maison de la balance, hein, 3 signes d'air cardinal, et là on a été dans l'affirmation de nous-mêmes avec la maison du bélier, et là on nous demande dans cette maison 7, la maison de la balance, la maison des relations, des partenariats, de vous affirmer, de vous défendre, hein. Vous êtes ce guerrier belliqueux, et de résister, de vous défendre à ce dragon. Et c'est une énergie peut-être qui peut être stressante, mais en tout cas d'être combatif au niveau de vos relations et de dire votre opinion vis-à-vis de la société, j'entends. Donc là, finalement, il y a peut-être une intelligence relationnelle affirmée, profonde, qui pourra peut-être engendrer donc certains comment on peut dire ça, désagréments au niveau des énergies collectives. Ça, j'entends. Ok. Bon, après, pour la mission de vie collective, on vous dit que vous avez retrouvé une nouvelle forme, comment dire, de perspective, on va dire, dans votre activité ou collective. Je dis que maintenant, vous allez apprécier en fait de pouvoir partager vos instants présents dans vos missions de vie, peu importe, mais en tout cas ça va être au jour le jour, et vous allez plus mettre de masque, hein. On parle d'innocence, on parle de pureté, on parle aussi avec cette carte magnifique qui revient cette fois-ci dans la maison du Capricorne, c'est l'harmonie. L'harmonie, on vous demande d'être dans un équilibre de choix de vie et de retrouver une certaine légèreté et candeur, et finalement de vous délester de toute forme de mensonge, hein, c'est quand même assez harmonieux, équilibré et complémentaire, puisqu'il y aura peut-être
en fait une attitude assez pas infantile, hein, je peux pas dire ça, mais doux, voilà, aimant, mais en même temps quelque chose pour apaiser les tensions au niveau de votre activité ou avec les autres, j'entends. Et peut-être que les mensonges, vous allez les comprendre mieux en fait. Peut-être que certains d'entre nous allons vivre des mensonges collectifs et qu'il faudra trouver une harmonie collective dans notre mission de vie. Et je vois qu'il y a beaucoup de soleil et de choses qui vont s'envoler. Une communication en tout cas riche, et on va retrouver une certaine clarté sur certains mensonges et que ça va se dissoudre. Ok, on va voir le résultat de cette cartographie énergétique. Alors, ok. Oh là là. Magnifique. Bon, bah écoutez, ça revient. On nous dit, il y avait aussi beaucoup d'énergie yin dans mes précédentes essais de guidance collective. Et là, on nous parle de la réceptivité, d'être vraiment dans l'accueil et la paix de nous-mêmes, hein, dans un amour universel. Hein. Là, c'est vraiment... il y a quand même quelque chose de très pur, aussi un amour pur avec ce blanc, cette croix, quelque chose de très pieux, de retrouver une réussite intérieure. Donc ça, c'est ce que j'entends. Et il y aura Jupiter en Lion. Donc là, c'est quand même la chance, le succès et la protection pour moi. Il y a un amour qui va couler collectivement, qui va peut-être émaner. Donc ça va être peut-être des énergies assez renforcées par le yin au niveau peut-être des énergies de la terre, et ça va être un succès. D'ailleurs, on voit ici beaucoup aussi de comment on peut dire, d'espoir. J'entends par tant d'amour collectif. Il y aura une bonne réceptivité et que peut-être aussi j'entends beaucoup de solidarité pour ce mois de septembre. Peut-être une épuration, c'est un peu dur comme mot à faire à ce niveau-là, hein, de se délester des mensonges et de s'écouter soi. Tant sur un plan, sur une conscience individuelle, et après reporter cette conscience individuelle sur un plan plus collectif, mais d'abord être sur son soi d'amour. Ok, et là je vais maintenant vous donner d'autres messages complémentaires avec les cartes de la boussole intérieure, et on va voir 3 messages. Alors, ça, je les récupère. Et 3 messages pour ce mois de septembre au niveau collectif. Du temps pour soi, s'organiser, purifier. Le flux, alors le flux c'est vraiment sentir les événements, le flux c'est la continuité des énergies, hein, d'être toujours dans un flux positif. Et le singe, et de rester dans cette légèreté. J'ai vu avec peut-être va y avoir en fait quelque chose d'enfantin, de retrouver son innocence, quelque chose de pur et d'innocence pour nos énergies collectives. Ok. Et peut-être de se moquer de nous-mêmes, mais avec bienveillance, j'entends, parce qu'il y a beaucoup d'amour collectif et d'énergie yin, de réceptivité, et elle sera assez forte, puisque on nous demande de l'intérioriser,
Voilà, c'est assez... et en même temps de se défendre avec les autres. Bon, ok. Alors, hop là, je continue avec la géométrie sacrée, la fleur de vie. Et on va voir 3 énergies aussi. Alors, émergence, souvenir et magie. Alors, nous avons toujours cette dualité, hein, ce rapport avec nous et nous-mêmes, et d'enrichir cette sagesse. Hein, et on nous dit d'activer la fréquence de l'émergence. Cela nous invite à vivre notre réalité avec l'innocence et l'émerveillement de l'enfance, puis à contempler et célébrer la beauté qui en découle. Donc, on vous dit finalement de retrouver votre âme d'enfant, cet amour de vous-même, de peut-être guérir notre enfant intérieur et de retrouver des choses plus légères, plus fluides, avec votre propre mission de vie. Ça, c'est ce que j'entends. Souvenir. Activer la fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance dans cette vie. Alors le souvenir, ça peut être par exemple les moments clés de votre été 2021, vos rencontres, comment vous les avez enrichies, celles qui se sont enrichies, celles qui se sont appauvries, ce que vous avez pu en tout cas retenir de ces événements extérieurs, est-ce que vous en avez fait intérieurement dans votre propre vie personnelle, familiale, professionnelle, mais au niveau collectif. Il y a un souvenir collectif, une émergence collective pour ce mois de septembre. Et on nous dit aussi d'activer la fréquence de la magie, hein, d'opérer cette magie intérieure, car celle-ci renforce notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions aussi vastes et intenses que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Donc là, je sens qu'il y a une espèce d'ascension légère, innocente, pure, avec peut-être aussi l'aide des énergies de la Vierge qui veut apporter la guérison, la chance de cette guérison commune, hein, avec beaucoup d'amour universel. Ça, c'est ce que j'ai vu. De continuer à cheminer collectivement et de croire à cette magie d'amour collective pour ce mois de septembre. Ok, je continue enfin avec les portes de l'intuition. Et là, je vais prendre juste un message. Voilà. Voir quelle intuition nous pouvons développer sur ce mois de septembre avec les énergies de la maison 6 en Vierge. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc là, on vous dit vraiment de ressentir collectivement ces énergies d'amour qui vont se manifester par différentes façons, par la magie peut-être d'un collectif animé par le retour à quelque chose de plus léger. Ça, c'est ce que j'entends pour nous, pour ce mois de septembre, que le travail commence à payer au niveau peut-être de ces énergies de purification que nous avons depuis un petit moment. Et là,
travailler sur votre ressenti, sur vraiment ce qui vibre le plus pur en vous, hein, puisque c'est vraiment à l'intérieur de nous, avoir le ressenti le plus pur et celui qui vous donne confiance pour ce mois de septembre. Voilà pour les énergies collectives de ce mois, que je vous souhaite, comment on va dire, plein de bienveillance, d'organisation, de purification. Et je vous dis à très vite pour découvrir ensemble les énergies individuelles et déclencher l'aventure de la roue zodiacale du mois de septembre. À bientôt, merci, bye bye.